أعوذ بالله الشهيد عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون السلام لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix sur vous les amis, Amirou pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc petite nouvelle vidéo pour grande nouvelle vidéo parce qu'elle va être longue, hein, plus ou moins. Je vais essayer de l'écourter au mieux. Pour revenir un petit peu sur la véritable date de naissance de Jésus, pour commencer, sur tout plein de points en fait en même temps. Donc en ce qui concerne les personnages, disons pas personnages, mais parce qu'ils ont existé ou ils vont exister en tout cas, mais par rapport donc aux deux derniers prophètes que sont Jésus et Mohammed. Donc ça va être un peu délicat pour les dogmatiques. En revanche, pour ceux-là qui sont toujours, je veux dire, un peu sceptiques, hein, du mot skleptos, je crois, ça vient du grec, qui veut dire un peu être... ça veut pas forcément dire sceptique, ça veut pas dire... bon bref, on s'en fout, on va pas jouer sur les mots. Hein. Mais ça vient du grec et skleptos, je crois, on dit comme ça. Sceptique, hein, c'est ce qui vient de là, donc. Bon, c'est pour dire en gros, on remet en doute, hein, toujours. Ça veut pas dire qu'on n'y croit pas, c'est qu'on remet en doute. Et après, voilà. Bon, bref. Donc ça va être un petit peu délicat pour certains, et puis pour d'autres moins. Et pour d'autres pas du tout, puisque je pense qu'il y en a, ils savent déjà tout ça, peut-être, j'imagine. Voilà. Donc on peut dire que je vais essayer de mettre un petit coup de balai dans tout ce brouhaha. Hein. Quand je dis brouhaha, c'est par rapport à toutes nos croyances, tout ce qu'on pense avoir acquis, ok, donc tout plein de choses. Et aujourd'hui je suis un petit peu là sur cette vidéo là pour vous aiguiller, essayer de vous faire comprendre quelques petites choses par-ci par-là dans toutes les religions. Vous verrez que je vais parler des trois religions, plus ou moins. On verra, mais voilà, le sommaire c'est ça. Donc on va se concentrer sur la date de naissance de Jésus, sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour Jésus, et voir aussi la religion hindouiste. Mais rapidement, très rapidement, je vais plus me pencher donc sur Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, voilà, c'est tout. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire tourner deux vidéos. Il y en a une qui dure 6 minutes et puis l'autre c'est un court passage que je me souviens avoir déjà fait, passé dans une autre vidéo, donc à propos de Daoud et tout, et le Zabour, les psaumes quoi. D'accord, j'avais déjà fait passer un extrait de la vidéo que je vais vous faire passer encore une fois aujourd'hui. C'est ça vient d'un frère que, bon, là il est plus là. Je me demande même d'ailleurs si, comme les autres, il n'a pas fini, voilà, sur le bas-côté. Quand tu commences un petit peu à trop rentrer dans les détails, c'est pas bon. Voilà, donc bref. Bah oui, tu finis comme tout le monde, hein, comme tous les autres, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire, on s'est compris, hein. Et c'est souvent ces gens-là qui demandent pas d'argent, rien du tout, mais en retour, hein, voilà comment ils finissent. Bref, il est plus de ce monde, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc on va faire passer ces deux vidéos-là. Donc t'en avais une... ouais, c'est ça. 3, excusez-moi, 3. On va faire passer 3 vidéos, ok? Voilà. Et donc un extrait, et là c'est une vidéo entière qui dure 6 minutes. Il y en a une autre qui va durer à peu près 3-4 minutes. Et puis l'extrait que je vais vous montrer dure environ 5 à 10 minutes. En même temps que je fais passer ces extraits-là, je ferai pause et je vous dirai, voilà, tac tac, patati patata, hein, à ce moment-là. Parce qu'en fait, ce que je vais faire là, c'est essayer de rectifier un petit peu ses propos. Parce que les propos qu'il a tenus auparavant, donc quand il faisait ses recherches, lui, hein, ce gars-là que je vous montrerai, je l'ai suivi pendant un moment donné sur YouTube. Alors je vous explique, il faisait des vidéos sur YouTube il y a environ presque 10 ans maintenant, même plus de 10 ans.
Et ouais, il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'est l'un des premiers, disons, hein, premiers musulmans, hein, je me souviens l'avoir déjà dit, qu'il était l'un des premiers, il était un des précurseurs donc dans l'islam, dans la religion de l'islam, à nous parler de franc-maçonnerie, entre guillemets, j'y mets des guillemets, il n'est pas le premier, mais c'est un précurseur, ok. Et il nous a fait un peu voir donc quelques symboles aussi, en ce qui concerne le Coran, donc le nombre 19, tout ça. Donc si vous préférez, tout ce que Rachid Khalifa il a fait à l'époque, moi je ne connaissais pas ce gars, Rachid, je sais pas quoi, Khalifa. On m'a appris, maintenant je sais d'où ça vient, je sais que dans les années 80 il s'est passé énormément de choses. De toute façon, même regardez pourquoi le Shah d'Iran, hein, oui, le Shah, le Shah d'Iran il est venu en France et tout, dans les années 80, vous vous souvenez? Enfin moi je n'étais pas né, mais bon, on s'en souvient par rapport hein, aux médias et tout. Et on voit donc qu'il était en France, et eux ils sont hyper messianistes, hein. Alors, je le dis, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, que ce soit les Yahouds, hein, d'accord, donc les juifs, ou que ce soit, pas tous les juifs, on parle de juifs messianistes. Bon, quelque part on est tous un peu messianistes, vous verrez que toutes les religions, elles se rejoignent. T'en as qui attendent Maitreya, t'en as qui attendent, donc Maitreya c'est chez les hindouistes ou les bouddhistes, t'en as qui attendent la réincarnation de Vishnu, quelque chose comme ça, le Krishna, quelque chose, un truc dans ce genre-là. Bon, je suis pas un spécialiste de ces deux religions, hein, de bouddhisme et de... D'accord. Je connais un petit peu, mais voilà, sans plus. Bref, mais dans ces deux-là, en tout cas, en principe, ils attendent quelqu'un. Ça, c'est certain. Tout le monde attend un avatar. Les Africains, ils en attendent un. Alors, par contre, toutes les civilisations en cherchent un qui va dans leur sens à eux. Hein, vous voyez comment je veux dire. Donc voilà, les juifs messianistes, voilà, ils sont, on le sait, c'est même eux les premiers en pole position, d'accord. On le sait que c'est eux qui cherchent absolument à tout prix le Messie. Puis t'as les musulmans qui cherchent le Mahdi. Alors les chiites en particulier, donc vous voyez, donc je me demande si c'est pas le même personnage. Donc on voit un peu la guerre entre l'Iran et Israël, enfin la guerre froide, disons, mais qui va s'intensifier peu à peu. Hein, vous comprenez maintenant tout ça c'est des trucs messianiques et tout. Hein, en dehors, je veux dire, de l'économie, enfin, tout ce qui est guéguerre, tu sais, de l'argent, quoi. Ça va bien au-delà de ça. Hein, c'est religieux aussi et c'est pas évident de comprendre. Je vous le dis, hein, c'est pas que c'est pas évident, mais dans le sens où si on vous apprend demain qu'on vous a menti, qu'on vous a tous baisé la gueule, excusez-moi du terme, mais si on vous apprend que voilà, vous avez été dupé, que Jésus, par exemple, n'aurait pas existé il y a 2000 ans avant. D'accord. Que si ça se trouve, le Coran, bah, quand il est venu pour rectifier un peu tout ça, et en même temps dire, voilà, faites attention aussi parce que Mohamed, il n'est pas là, encore. Vous voyez, soyez patient, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui vont un peu dans ce sens-là dans le Coran, quand tu regardes bien, et on parle du prophète carrément, hein, je parle pas du messager Ahmed. T'as capté? Bon, je dis ça, vous verrez tout à l'heure, de toute façon, il suffit de faire des calculs, etc. C'est très simple. Et la Kabbale, elle se sert de ça. Alors, quand je dis Kabbale, vous voyez que je fais plein de parenthèses, puis je passe d'un sujet à un autre, je passe du coq à l'âne, comme il dirait. Mais je suis obligé, parce qu'en vérité, tout ça, faut le poser à plat. Et pour en parler, c'est très difficile, parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, bref, donc je reviens. Ce que je disais, c'est que... C'est quoi? J'ai perdu le fil, carrément. Mais en ce qui concerne donc Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, voilà, on ne parle pas du messager Ahmed, on parle de Mohammed. Maintenant, l'histoire, elle est falsifiée, on le sait, d'accord. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait, exactement, c'est surtout ça le truc. Il s'est passé des choses, mais voilà, on n'a pas... Les gens vont me dire, mais non, nous, excusez-moi, on a des récits, on a ci, on a ça, et... on a des preuves, quoi. C'est ça que les gens vont te dire, donc par rapport à ce qu'un tel a écrit, ou etc., etc. Mais bon, ça reste des bonhommes, hein. Je veux dire, les mecs, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Vous voyez comment je veux dire? Donc bref, beaucoup attendent un avatar, toutes les religions attendent un... Enfin, ouais, tout le monde, ou presque attend un avatar. Les chrétiens, ils attendent le retour de Jésus, d'accord? Est-ce que c'est un retour, ou est-ce que c'est vraiment sa venue? Vous voyez un peu comment je veux dire? Bon. Ceci dit, dans le Coran, quand même, quand on regarde la grammaire, enfin pas la grammaire, mais la conjugaison, les verbes employés pour Jésus,
je crois qu'ils sont à l'imparfait. Donc on peut pas dire qu'il n'a pas existé, ok? Il était là. Mais, c'est vrai que le signe de son retour, c'est pas écrit explicitement. En revanche, par les nombres, ça s'explique. Son retour s'explique, si vous préférez, dans le Coran, au travers des nombres. Et on le verra tout à l'heure. Ok? Heureusement que j'ai fait que je vous ai un peu tout balancé comme ça dès le début, avant de bien vouloir commencer la vidéo, quoi. Vous voyez comment je veux dire, avant de vous le faire rentrer dans le bain. Hein. Fallait que j'explique un peu tout ça pour que vous soyez un petit peu déjà aiguillé, que vous sachiez de quoi on va parler. Et vous allez voir, on va y aller tranquillement, ça va couler tout seul, j'espère. Donc soyez attentifs si vous voulez bien. Après voilà, moi je ne demande rien à personne. Je veux dire, bon, si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Hein, voilà. Je dis pas ça pour être... voilà quoi, je veux pas qu'il y ait des insultes, des trucs comme ça, ou des gens qui disent ouais, non, tu racontes n'importe quoi, etc. De toute façon, je crois l'avoir déjà souvent dit dans mes vidéos. Je cherche la vérité, comme tout le monde, ou presque, enfin, pas presque, mais quand je dis comme tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux-là qui révisent l'histoire, hein, généralement, c'est des gens qui cherchent la vérité, elles cherchent à comprendre, quoi, voilà. Moi, je révise l'histoire, hein, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font gaffe à ça, mais, enfin, je veux dire, qui vont voir sur la rubrique à propos de ma chaîne, pour voir la présentation de ma chaîne, quoi, tout simplement, hein. J'ai pas l'impression qu'il y en a, ils font ce boulot-là, quoi. Tu sais, ils viennent sur ta vidéo et ils commentent direct et tout, Bon, bref, Hassoul, on va se concentrer maintenant sur tout ça. Ce que je vais faire, je vais chauffer un café et je vous laisse écouter. Parce que là, pour l'instant, ce qu'il va dire, ça va. Je vais mettre pause pendant un moment donné, vous allez voir que c'est intéressant. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que je vais le rattraper. Alors, le rattraper, quand je dis le rattraper, c'est que, à force de l'écouter, de le réécouter, parce que c'est comme ça, moi bon, ce gars-là, il a plus sa chaîne, hein, c'est fini, bon, je sais comment et tout, mais autant en tout cas où il avait sa chaîne, hein, il avait, comment vous dire, il avait des liens intéressants, hein, il nous montrait sa capacité à discerner les codes cachés dans le Coran, hein, à travers des nombres et tout, mais c'est un truc incroyable. Franchement, moi à cette époque-là, en 2010-2009, j'étais déjà tombé sur lui. Je m'en souviens, même c'est un mec de ma cité carrément qui me l'avait fait découvrir, je m'en souviens archi bien. Un Marocain en plus. Mais il me disait regarde-le et tout, il est narvalo, lui, tu sais, bon à l'époque on bédavait, donc il me disait regarde-le, il est narvalo et tout. Il raconte, des fois il raconte des trucs bien, mais des fois il raconte n'importe quoi, tu sais, parce que lui, il voulait se baser que sur le délire 19, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous savez, hein, que dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a 19 lettres, je crois. Ouais, si je me trompe pas, ok, 19 lettres. Donc le 1, le 9, l'alpha, l'oméga, quoi, d'accord? 1, 9. 1, c'est le premier chiffre et 9, c'est le dernier. Allah, il était là avant et il est là après. Vous voyez un peu comment je veux dire? Bon, bref. On commence, c'est bon? Je pense que j'ai été clair sur tout ça et j'espère que voilà, ça va bien se passer. Inch'Allah. Tu peux reculer en arrière et montrer tout le verset. On dirait un savant. Est-ce moi qui a fait tous ces miracles-là? Est-ce ma grand-mère qui a fait ça? Non, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala qui a fait ça. C'est Allah. Il n'y a pas tant. Il n'y a pas tant. Il y a un seul. Eh bien, je veux passer un message à ceux qui ne veulent ni christianisme, ni judaïsme, ni Ali, ils veulent être des bouddhistes. Eh bien, ces gens-là, je veux dire tout. Chaque bouddhiste qui est sincère dans sa foi, il doit se convertir à l'islam. Pourquoi? Parce que sa religion, il lui demande ça. Demandez aux bouddhistes de vous lire la prophétie du Kalki-Otar. Alors, Kalki-Otar, hein, vous voyez, c'est des livres religieux bouddhistes, hein, donc c'est pour ceux qui ne comprennent pas, hein, d'accord? Je sais pas si c'est... Mais c'est des textes sacrés, après on ne sait pas. Dans cette religion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais ce qui est certain, souvenez-vous, dans la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai dit que... Enfin, c'est pas la dernière, mais quand j'ai parlé d'astrologie pour les croyants, on était en train de voir les mois et les constellations et les rapports qu'il y avait entre les mois hébreux, pour le coup, hébreux, je répète, hébreux, entre les mois hébreux et les mois sanscrits.
en sanskrit, c'est-à-dire donc en bouddhiste, enfin dans la religion bouddhiste, ok, ou hindouiste, je crois, ouais, plutôt bouddhiste. Bref, oui, je crois que c'est dans le bouddhisme. Donc bref, le Vishna, tout ça et tout et tout. Croyez-moi que comment vous dire. Je dis hindouiste parce que pourquoi? Eux, ils vénèrent la vache. Et quand on regarde la sourate 2 dans le Coran, sourate 2, vous savez, c'est la sourate de la vache. Alors, pour moi, c'est certain que ce qu'ils ont fait les Indiens, pas forcément les Indiens, mais dans la religion hindouiste, hein, c'est qu'ils ont vénéré trop la vache, parce qu'ils ont hésité à la tuer, la vache. Quand on lit bien la sourate de la vache, on voit qu'on parle d'un peuple hein, qui a mis du temps à tuer une vache. Tu sais, ils ont carrément fait presque une affaire d'État, c'est pour te dire, bon, bref, je grossis la chose, hein, parce que c'est pas ça tout à fait, mais voilà. Et donc pour moi, la vache, ça correspond à eux. Et eux étaient des enfants d'Israël, c'est certain. Eh oui, c'est logique. Je le répète, c'était des enfants d'Israël. S'ils ont les mêmes mois que les Hébreux, c'est qu'ils... Voilà. Mais seulement, ils ne parlent pas hébreu, ou la langue hébreu, ouais. Leur langue a évolué, c'est peut-être un dérivé de l'hébreu. Va savoir, tu sais pas. En plus, tu regardes les lettres indiennes, c'est vrai qu'elles ressemblent pas mal aux lettres hébraïques. Après, je sais pas si ça s'écrit de droite à gauche ou de gauche à droite. Peut-être que les gens, là, dans ma vidéo, ils me diront ça par commentaire. Mais moi, je vous ai dit, je suis pas un grand connaisseur. Ceci dit, il y a des liens, il y a des rapports. Ce que je suis en train de dire, c'est pas bête. Ça colle, ça peut coller en tout cas. Le fait qu'ils vénèrent même la vache, qu'on a la sourate 2 de la vache, qu'ils aient les mêmes mois en calendrier que les Hébreux, ça fait un peu beaucoup. Pour dire que, pour le coup, ce serait sans doute de la descendance d'Israël, quoi, des enfants d'Israël, ok? Ils ont sans doute vécu au temps de Moïse ou bien avant, vous voyez? En tout cas, c'est à la lumière du Coran qu'on peut en tirer pas mal de choses. Je continue. Hein. C'est cité donc dans le livre, le Veda. La prophétie du Kalki-Otar. Qu'est-ce qu'elle dit cette prophétie-là? Elle annonce la venue de notre prophète Mohammed. Pourquoi elle annonce le prophète? Parce qu'il dit comme ça. Il s'est cité dans ce livre-là que le Kalki-Otar, qui est le guide suprême, le Kalki-Otar, c'est un guide qui va venir pour l'humanité. Il va naître sur une île. Et Mohammed, que la paix et le salut soit sur lui, il est né sur la péninsule arabique qui est connue par Jaziratul Arab, l'île des Arabes. Et... Bon, honnêtement, c'est vrai que ça fait... C'était à l'époque, il le disait à l'époque, hein, pour lui, il était encore dans Mahdi, tout ça, mais pour moi, Mohammed, c'est à la fin, ok? Et je vous le prouverai. Par ailleurs, c'est lui-même qui m'a appris ce calcul que je vous le ferai faire tout à l'heure, ok? Et je pense que il y aura deux avatars, c'est Mohammed et Isa alayhi salam, ok? Un qui vient avant et l'autre qui vient après, ok? Et c'est écrit aussi qu'il va naître dans la famille la plus respectée dans cette île. Eh bien, il n'y a pas plus respecté que... Pensez à Île-de-France, île. C'est pas une île forcément, Île-de-France, le pays du coq. Parce que même les bouddhistes, je crois qu'à un moment donné, dans leur prophétie, ils parlent du retour de l'avatar que lui il parle, là, hein, qui va dire après, je crois qu'il s'appelle Ma, je sais pas quoi. Je connais pas très bien, tu vois, je vous avoue, mais quand même, ça mérite un petit détour. Donc, même eux, ils disent c'est au pays du coq qu'il apparaîtra, à la fin des temps. Le pays du coq au pays du couchant. Et par ailleurs, si je peux rajouter un truc à cela, c'est que les juifs, par exemple, eux, ils le savent depuis c'est-à-dire que ils parlent de 6 jours, 7 jours dans les prophéties de Daniel. Bon bref, c'est compliqué, mais en même temps c'est facile. C'est pour ça que aujourd'hui, tout le monde, ou presque, enfin toutes les communautés s'accordent à dire que c'est le moment. C'est le moment des prophéties, les avatars vont arriver, il va se passer énormément de choses. La famille de Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, c'était les Qurayshites qui s'occupaient de tous les... Alors les gens ils vont me dire, mais attends, il n'y a pas de Quraysh en Ile-de-France, qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y a pas de Quraysh en France. Oui, mais excusez-moi, mais je pense que l'émigration aujourd'hui, elle est énorme. Il suffit qu'un Qurayshite qui vient de... Allez, bon, pour vous, ça sera l'Arabie Saoudite, mais pour moi, c'est de la Jordanie, ok? Les vrais Quraysh sortent de Jordanie ou de Syrie, dans ces environs-là. Ils ont étendu leur pouvoir et tout, donc les Quraysh, au final, ils se sont éparpillés un peu partout dans
dans le monde musulman, en tout cas, tout du moins. Dans le monde arabe ou arabophone, ok? Et depuis le monde arabophone, on a été colonisé par la France quand même, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ok? La Syrie, le Liban, hein? Pas par hasard qu'ils ont colonisé la Syrie et le Liban, tu sais. Bon, je dis ça, je dis rien. Ah, il veut pas. Dieu des Arabes à la Mecque. Ils étaient les plus respectés. Il n'y a pas plus respecté que la famille d'où il vient notre prophète. Et aussi c'est écrit que il va naître, ils ont cité même le nom de sa mère. Donc la prophétie du Kalki, Otar, au Veda, ils ont cité le nom de la mère de Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. C'est écrit que la mère du Kalki Otar, il va avoir pour nom Somanib. Somanib. Et dans la langue sanskrite, si je veux traduire le sens de Somanib en français, ça veut dire paix et tranquillité. Si je le traduis en arabe, c'est Amina. Et la mère de notre prophète de la paix sur lui, elle s'appelle Amina. Ils ont cité aussi le nom de son père. Alors, comme je dis, hein, je le répète, vous n'êtes pas obligé de... Ceux qui n'y croient pas à l'histoire bien correctement, en tout cas, je pense à certains, c'est pas le plus important. Même que vous y croyez ou pas, c'est pas le plus important. Ce que je vais vous montrer après, vous verrez que... Ils ont dit que le nom du père du Kalki-Otar... Il faut prendre tout ce qui a été dit dans d'autres récits que le Coran, la Bible, la Torah et les psaumes. Et ben, toutes les autres prophéties écrites par la main de l'homme, les amis, je peux vous garantir que il y a beaucoup à en tirer au niveau symbolisme. Même si c'est des histoires qui ne sont pas vraies, il faut en tirer un certain symbole. Ok? Ces gens-là, alors c'est quand je dis ces gens-là, ceux qui ont écrit d'autres bouquins, se sont appuyés sur des prophéties, sur des choses, ou alors, dans ce cas, pour moi, comment vous dire, ils ont joué. Encore une fois, ils lisent l'avenir. Ils ont fait de la voyance, et croyez-moi que le diable, pour ramener des choses du futur, il va ramener une petite vérité. Mais c'est dans le symbole. C'est là où il se trompe, justement. C'est un exemple. Je suis là le mec, je cherche Moïse, par exemple. Je suis pharaon, je cherche Moïse. Je dis à mon espion, je sais pas moi, je lui dis voilà, va voir. C'est pas un espion, je veux dire voilà, si je suis pharaon, j'ai un pouvoir, je peux communiquer avec le diable. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir le diable, je lui parle, voilà, on s'en fout, peu importe comment il va le voir, et je lui demande est-ce que à l'avenir Moïse il sera comme ci, comme ça, d'accord? Où est-ce qu'il va habiter? Le diable, il va aller écouter ça chez les anges, c'est pour ça que tu vois des étoiles filantes et tout, mais bon, tout ça, ça se passe dans le ciel. Et donc, le diable, il va revenir avec quelques informations en vol. Mais ces informations, il aura cru entendre des choses, mais Allah va lui voiler la vérité. Donc, du coup, il va rapporter une certaine vision du futur, qui sera un petit peu erronée. C'est-à-dire que quand le diable va revenir voir Pharaon, bah Pharaon, enfin, le diable va lui dire à Pharaon, voilà, Moïse, il va être comme ci, comme ça, il va habiter tel endroit, tu vois, etc. Vous comprenez un peu? Mais c'est pas exactement ça, c'est oui et non, quoi. Vous voyez? Même le diable lui-même, il le sait, tu vois, il sait qu'il n'y a rien de certain dans ce qu'il dit, mais c'est à peu près ça. C'est comme toi qui viens écouter derrière la porte de quelqu'un, j'en sais rien, moi, tu vois, où tac, je sais pas, t'es passé là par hasard, tu vois, t'écoutes quelqu'un, mais t'entends, mais t'écoutes pas tout, tu peux pas tout, vous voyez comment je veux dire? T'as pas tout enregistré, donc du coup, quand tu vas le répéter à quelqu'un d'autre, ça va créer une confusion. Est-ce que vous voyez un peu comment je veux dire? Voilà, c'est tout, c'était tout. C'est Vishnu Bhagat. Et Vishnu Bhagat, dans la langue sanskrite, Vishnu, c'est serviteur. Bhagat ou Bhagwan, c'est Allah. C'est serviteur d'Allah. En arabe, Abdullah. Et aussi, comme par hasard, le nom du père de notre prophète, que la paix et le salut soient sur lui, c'est Abdullah. Comme par hasard. D'accord. Il y a une autre prophétie.
c'est écrit dans cette prophétie-là du Kalkiota qu'il va recevoir le cheval le plus rapide, avec lequel il va voyager à travers la terre et à travers les cieux. Eh bien, c'est l'Isra al-Mi'raj. Ah, vous voulez plus que ça? Ça, c'est le bouddhisme. C'est avant même le judaïsme et le christianisme. Ce qui veut dire que la première religion qui a existé, c'était la religion de l'islam. Mais le diable, il a tout falsifié. Comment? Vous avez compris, le diable, il a tout falsifié. Je pense que lui, déjà, il était assez conscient de tout ça. Mais il n'a pas vu plus loin que ce que je dis moi aujourd'hui, par exemple, ou d'autres aussi, hein, qui soutiennent non, mais qui, oui, enfin comme moi, quoi, qui se posent des questions, hein, sur ce qui s'est passé réellement auparavant, quoi. Voilà. C'est la religion de l'islam. Petite chose, parce que j'étais en train de faire chauffer le café. Quand il a parlé de... Je crois que je vais revenir, mais je suis obligé, je me rappelle plus. Religion Ah oui, il parlait de cheval, non, ouais, il va recevoir le cheval le plus rapide et tout et tout. Faut pas le prendre au sens propre, c'est au sens figuré. C'est ce qu'on appelle aussi le buraq, voilà. Mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé avant. Je sais pas comment vous dire. C'est du symbolisme. C'est pas un truc réel. Je sais pas comment vous dire. Bref. Existait, c'était la religion de l'islam. Mais le diable, il a tout falsifié. Comment c'est la religion de l'islam? Alors je vais poser une question aux juifs. Petite dédicace. Mes cousins. C'est quoi votre religion? Le judaïsme. D'où vient le mot judaïsme? Ça vient de Judas, le prophète, pas Judas l'Iscariote qui est venu après, soi-disant traître. Non, non. Judas le prophète qui est venu pour les voies d'Israël, pour les remettre sur le droit chemin. Alors, je vais vous poser une question. Yoda. Est-ce que Abraham qui a donné naissance, vous avez la religion d'Abraham, qui a donné naissance à Isaac, avec Sarah. Alors, je veux savoir comment il s'appelle le nom de la religion d'Abraham. Est-ce que le judaïsme il est venu après 400 ans après Abraham. C'est venu avec Judas. Donc, Abraham ne peut pas avoir le nom de judaïsme comme nom à sa religion. Abraham était juif, les gars? Comment il appelle la religion d'Abraham? Eh bien, les juifs, les érudits des juifs, ils disent la religion d'Abraham, c'est Shlama. Shlama, comme Shalom. Shlama. Si j'écris Shlama en arabe, eh bien, je vais écrire Shlama, Shalom, Ishmaïl. Alors, il y a aussi une petite chose, hein, je l'ai vu, bon, ça n'a rien à voir. Je regardais K2000 il y a un petit peu longtemps, c'était l'année dernière, je crois, comme ça, par hasard, tu vois. Je suis tombé sur un épisode où, mystérieusement, tu vois Michael Knight qui parle d'Ishmaïl. Mais je sais pas quelle phrase il a dit, mais je vais bientôt tomber dessus parce qu'en ce moment, je suis en train de re-regarder la série. Et je vous le dirai le moment venu, Inch'Allah. Mais il a dit une phrase intéressante. Je sais pas, ça n'avait aucun rapport avec les Arabes et tout, mais il a prononcé le mot d'Ishmaïl. Et il a dit un nom en hébreu, tu sais, il a parlé hébreu en fait ce moment-là. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il a dit. Bon, bref. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, je vous le dirai peut-être après de toute façon. Je crois pas que je crois qu'on attend tous, tout le monde attend Mohammed. Je le pense vraiment, maintenant sincèrement. Aujourd'hui, je suis convaincu que pour Jésus c'est mort, ils en veulent pas, ils attendent Mohammed. Le alif de la fin, Shlama, parce qu'il est prolongé, le alif à la fin, si je le remets au début, ça va donner Islam. Ça devient Islam, c'est-à-dire on a la même religion. Islam ou Ishmaïl. Ok? C'est l'islam. Le début, c'est l'islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pourquoi? Parce que, regardez bien, si on demande aux chrétiens, c'est quoi votre religion? Le christianisme. Pourquoi il s'appelle christianisme? Parce que le Christ, notre Dieu, ou bien le Fils de Dieu, il a été tué sur la croix. C'est le christianisme. Donc le Christ, c'est un personnage. On demande aux Juifs, le judaïsme. Le Judas aussi, c'est un prophète. C'est un homme. Alors, et si on demande aux bouddhistes, c'est quoi votre religion? Le bouddhisme. Aussi, Bouddha, c'était un homme.
Si on demande aux musulmans, c'est quoi votre religion? Est-ce qu'ils vont dire, notre religion c'est mohammedisme? Non. On dit islam, qui a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire islam? Ouais, c'est pas Les bête. gens, ils vont répondre, ils vont dire, ah, l'islam, ça veut dire la paix. Non. Islam. Bon, il y en a qui vont dire ça. Islam. Islam. Lame, nefs. Ou encore islam, une lame. La paix, c'est salam. Là, on a affaire. Sinon, on peut faire comme ça. Alors, tu as la lettre alif pour i. Hein, i. Sin. Sin, c'est la lettre ici. Donc, ça fait. C'est en valeur géométrique, hein, ce que je suis en train de vous dire. Ok? C'est de la gématrie, tout ça. Les Hébreux, ils l'ont. Nous, on l'a. Et vous verrez ça tout à l'heure aussi. Que ce gars-là que je viens de vous faire voir, hein, il va en parler. Après. Bref, alif. Sin. Sin, c'est la 12e lettre de l'alphabet arabe. Ok? Hein, tu vérifies 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, donc ça donne 13. Hein. 1 plus 12, 13. Is, lem. 23. 23 et 13. Normalement, ça fait 36. Ok? Je vais en avoir encore besoin. Ok. Et pour la lettre mim, mim c'est la lettre 24. Ok? Plus 24. Toc. Toc. Ça donne 60. Une épreuve. Si on peut regarder le Saint-Coran, quoi, ce qu'il dit, quoi. Ok? L'épreuve, elle est où? L'éprouvé. Voilà, sourate l'éprouvé, d'accord? Sourate 60. Elle est là. Ok, les amis? On revient là-dessus. Toc. Ah, islam, c'est pas pareil. C'est islam, c'est pas salam. Alors, islam, c'est un mot qui... C'est un peu la même chose, hein. C'était fini. Là, on va passer à l'extrait... Attendez. On va passer à l'extrait... Faut que je le mette au bon moment. Vous avez vu comment il a maigri, Mskin? Il a maigri de ouf. Enfin, je veux dire, au début, il faisait ses vidéos, tu vois, et tout. Et petit à petit, ça, c'était vers la fin, ça. Avant qu'il parte. Là, c'est important d'écouter. J'arrive, en fait. C'est pour ça. Oui, je peux rajouter aussi un truc, c'est par rapport à Shalom, Ishmaïl, Ishlam. Bah, il y a aussi le mot smiley pour islam, tu vois, l'islam. C'est des anagrammes, tout ça, ça s'appelle anagramme. L'anagramme de islam, on peut aussi dire Ismaël. Ismaïl, quoi. Ismaël, descendance d'Ismaël. Ça peut venir de là aussi, ok? Et d'ailleurs, he smile. Il rit. Il sourit, pardon. Smile. Un smiley. Tu sais, le truc jaune, là. Tu sais, les petits trucs qu'on fait, là. Les émoticônes, là, qu'on balance, là, sur Internet. Vous pensez que c'est un hasard? En plus, tu sais qu'il est tout jaune, le machin. Bon. Je dis ça, je dis rien. Français, c'est une langue franc-maçon. Franc, c'est... Et quand j'écris franc, c'est... Le C, c'est comme quand, dans la prononciation, quand je dis je sais, c'est la même chose. Et Jésus, c'est Jésus. Jésus. Je vous l'avais dit l'autre jour, je crois. Alors, C, et là, c'est franc. Alors, c'est... Vous allez voir. J'ai su. G, J, 10, A, 1, G, et le I, il est où? 9, ok? 10, 19, G. Bah, on compte pas l'apostrophe, ça va. Mais j'ai, moi, je suis, j'ai. Vous comprenez un peu? Ça paraît un peu prétentieux, orgueilleux, mais non, c'est pas, tu vois. C'est 19, pourquoi je dis 19? Mariam, sourate Marie. Ok, les amis? La langue française, il a dit, c'est une langue franc-maçonne. Oui, oui. N'en déplaise à ceux-là qui se croient supérieurs. Hein? Elle est où la sourate Marie? Bah, elle est là. Ok, les amis? Mariam, Marianne. Bon, bref, je dis ça, je dis rien, on revient sur ce que nous dit notre frérot. C'est je sais.
Alors je vais te dire c'est Ah quoi le oui, verbe tiens, su. S. 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 Le S de serpent. Le S de serpent. Ça me fait rappeler. Le S c'est 19 en gématrie française. Ok? U c'est 21, les prophètes. Sourate les prophètes. Ok? Faites-le vous-même si vous voulez. Donc j'ai su. C'est bon quoi. T'as pris connaissance. Grosso modo c'est ça quoi. Je sais en arabe. Voilà, c'est bien qu'il y a des Marocains. Si je mens, dites que je mens. Na'araf. Na'araf. Par rapport au C'est mot ça. franc, à l'envers. Hein. Franc, ça fait narf. T'enlèves le C bien sûr. Hein. Si t'enlèves le C de franc, français pour le mot, pour le coup quoi, quand tu dis un franc, à l'époque les francs, ben voilà. On va lire franc à l'envers. Naraf. Narf. Narf. Voilà, narf, c'est ça. Naraf. Et le narf, aussi en français, c'est l'ego. Et ça, c'est l'ego de ça. Ça, c'est en arabe à l'envers. Et ça, c'est je sais, c'est le C. Et le C, c'est comme la lettre Noun. Regarde, le Noun, ils l'ont tourné, ils ont enlevé le point. Noun, 25e lettre de l'alphabet arabe. Je crois l'avoir souvent dit. Mais voilà quoi, il y a un lien. Ça ressemble donc au croissant que vous voyez de lune dans tous les drapeaux avec l'étoile. Vous vous souvenez? Souvent on le voit dans les drapeaux, dans tous les drapeaux des pays musulmans en majeure partie. Pas que, mais voilà, souvent c'est chez eux. C'est le C, je sais. C'est les kabbalistes qui travaillent ça. Ok? C'est les kabbalistes. Alors, Kabbale. La Kabbale, il y a deux sortes de Kabbale. Tu as la Kabbale judaïque qui date de l'époque de Moïse, et tu en as une qui date donc de l'islam. Ok? Celle de l'islam, elle est cachée. Ok? Ils la mettront jamais quoique ils la mettent en avant-plan, moi je le vois à travers tout plein de symboles. Et c'est pour ça qu'on boycotte depuis que j'en ai parlé, parce qu'ils savent très bien. Je vous le dis, hein, y a pas de... c'est juste à un moment donné, ils m'ont dit va jouer au billes. Bon, on va jouer quoi. C'est ce que je veux te dire. Ils me l'ont fait comprendre un peu bizarrement, mais c'était un peu leur message. Va jouer au billes. Mais ils savent très bien, tout ce que je dis, c'est... voilà. La Kabbalah. Et regardez pour voir. On a dit... Va jouer au crotte-de-nez. C'est toi le petit bébé là? B. Regarde A. Regarde B. Qu'est-ce que ça fait? Ok? Ça forme une... Je suis désolé, hein, je ne peux pas être plus explicite. On voit bien que c'est un galérien qui a inventé ces lettres. C'est pas n'importe quel galérien. C'est Miri. C'est Miri. Bref, je dis ça, j'ai pas envie d'être encore trop... On verra après. C'est quoi la dernière lettre? Z? Je le dis. Alors, je le dis, je le pense, peut-être que... Allahu A'lam, il y a 26 lettres dans l'alphabet français. Latin, si vous préférez. 26. Comme Yahuva. Yahuva, c'est Yahvé. En hébreu, ça donne 26. En gématrie, pareil, hébraïque. Ok? Je crois qu'Hachem aussi, ça donne 26, je suis pas sûr. Mais voilà. La langue française, 26. 26 lettres de l'alphabet. Est-ce que c'est un hasard? Et vous verrez. Si les lettres ils sont en cercle, parce que la Terre est ronde et tout ça tourne. Bon là, la Terre elle Si est pas le ronde, mais bon, en fait, il veut dire que le soleil il tourne, quoi. Et le soleil qui se déplace de 15 degrés, maintenant je commence à comprendre aussi le symbole du 15. Le 15 degrés par heure, en fait. Bon, bref, ça c'est encore un autre truc, mais on s'en fout. Donc le Z, il va venir ici. La Terre soit ronde ou plate, on en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est faire partager le savoir, la connaissance, et voilà. Et Zab, en arabe, ça veut dire l'habit. Ok? Vous avez compris le truc, hein. On fait à l'envers, hein. Tu vois, tu reviens de Z pour revenir à A, B, voilà quoi. Zab. Zab en arabe, ça veut dire vraiment, hein, voilà, le pénis. C'est l'appareil génital. Et Zabbara, c'est l'inverse, c'est la partie génitale de la femme. C'est ça. Ça, c'est ça en arabe. Est-ce que ça, c'est par hasard? Coïncidence? Ok? Est-ce que ça, c'est un Allah qui est bien, qui peut faire ça? Est-ce que c'est une langue, ça, qui vient de Dieu, le bien, le bon? Non. Ok? Moi, je suis sûr. Je suis sûr.
Je dis tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais tout musulman qui dit aux autres que vous pouvez croire ce que vous voulez, pas de problème, l'essentiel que c'est... Non. Même les musulmans, ça ne leur suffit pas de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si on est menteur, on ne dit pas la vérité, on ne va pas aller au paradis. Il faut dire ce que vous connaissez, expliquer l'islam à l'autre, parlez-en. Parce que c'est votre responsabilité, à vous les Arabes, surtout les Arabes. Et Allah, dans le Coran, il a dit, il n'y a pas pire d'hypocrite que les Arabes. Ok. Parce qu'ils ont le meilleur livre, ils le laissent, ils ne l'expliquent pas, ils l'ont oublié. C'est votre responsabilité, vous, les Arabes. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'un Italien ou un Allemand, s'il va lire la traduction, il va dire, c'est faux, la traduction. J'ai lu les traductions. Parce que c'est des gens qui sont ennemis de l'islam, qui ont traduit pas correct. Ok. Le premier mot dans la traduction dans tous les Corans, amenez-les-moi, c'est Al-Fatiha, c'est ça, Al-Fatiha. Et c'est écrit La clé. ouverture, l'ouverture. Ce n'est pas l'ouverture Al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est l'ouverture, Al-Fatiha, c'est l'ouvreuse, celle qui Exactement, ouvre. la clé. Ça veut dire la traduction, la clé. La clé. Et Fatiha, ça écrit avec un F au début. Regardez, clé. Clé avec un F à la fin. Falk. Et regardez, si je El lis Fulk. à l'envers, c'est L'arche. Fulk. Le vaisseau. Fulk. C'est quoi Fulk en arabe? Fulk, c'est C'est aussi- astrologie. Astrologie. Ouais. La clé de l'astrologie, c'est le Subhanallah. Coran. Il y a tout est calculé. Je vais vous montrer le miracle du Coran et de l'arabe. Ça, je vais demander à quelqu'un de le lire. C'est quoi ça? Maryam. Mariam. Maryam. Mariam, c'est Marie. Subhanallah. Marie, Marie en arabe, comme on Alayhi l'écrit dans salam. le Coran. Il y a mon café qui a coulé, j'arrive, mais regardez ça. Marie. Ok. Sourate Marie. Vous voyez le prénom. Il va le faire. Subhanallah. Et ça, c'est quoi? Isa. Jésus. Isa. Alors, je vais mettre sur chaque lettre le numéro d'ordre alphabétique de cette lettre. Comme le ABCD, nous avons un ordre alphabétique. Le M, il est classé 24e. Le R, il est classé 10e. Le Ya, il est classé 28e. Le M, 24. M. Ok. Le Aïn de Issa, regardez comment il ressemble le graphisme à 3. La lettre A, qui n'existe dans aucune autre langue. Et c'est dit le A d'Allah, arabe. C'est là où vient le mot arabe. Le A du Dieu. Et là, 6, 6, 6. 6 x 3, 18, on est d'accord. La lettre Ain, c'est la 18e lettre de l'alphabet arabe. Hein. De toute façon, tout ce qu'il vient de dire là, c'est en fonction de l'ordre des lettres. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, quand j'ai compté le mot islam. Ok? elle est classée 18e. Regardez, 8 plus 1 est égal à 9, c'est 3 fois 3. Pour voir qui est relationnel avec la Trinité. Subhanallah, je n'ai pas vu ça. Là, c'est 28. 28. Là, c'est 12. Et là, c'est 28. Par contre, en arabe, la lettre Ain, comme ça, là, que vous voyez, c'est 4. Le nombre, le chiffre 4, ok? Le chiffre 4, il s'écrit comme ça. Hein. Regardez, si vous voulez avoir la preuve. Faudrait que je fasse quoi? En arabe, ouais. Ah, on le voit pas. On le voit pas, on le voit pas. Bon, c'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire, hein, sans doute, j'imagine. 24 plus 10 plus 28 plus 24 est égal à 86. Retenez bien Et ce dix- nombre. Retenez archi bien ce nombre, 86. Je l'ai souvent répété. Mais alors, vous allez me dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a 86? Qu'est-ce que tu as avec le 86? C'est toi, Jésus, fils de Marie? Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas ça. Venez pas me commenter, me dire tu te prends pour, ou essayer de... S'il vous plaît, je suis pas le seul à être né le même jour, à supposer, de
Jésus, fils de Marie. Et on verra tout à l'heure que sa date de naissance correspond parfaitement à ce que je vais expliquer tout à l'heure, justement. Hein, ok? C'est tout. Mais ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas, ok? Merci. 18 plus 28 plus 12 plus 28 est égal à 86. Attendez, là il le fait, là. Faut que je retienne. Il a mis la lettre Ain. On va revenir, hein, si vous voulez, surtout pour Aïssa. Parce que là, c'est quoi? Ain, Ya, Sin. Et t'as encore le Ya. Il y a Ya deux fois. Alors, je vais, excusez-moi, parce que même moi j'ai du mal. Felk. C'est quoi Felk en arabe? Felk, c'est astrologie. La clé de l'astrologie, c'est le Coran. Il y a tout est calculé. Je vais vous montrer le miracle du Coran et de l'arabe. Ça, je vais demander à quelqu'un de me lire. C'est quoi ça? Mariam. 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 Mariam, c'est Marie. Marie en arabe, comme on l'écrit dans le Coran. Et ça, c'est quoi? Issa. Jésus. Issa. Alors, je vais mettre sur chaque lettre le numéro d'ordre alphabétique de cette lettre. Comme le ABCD, nous avons un ordre. Vous voyez, je regarde comment il écrit en fait le prénom Aïssa. Avec cette... si vous permettez, bien sûr. Hein, je fais pas des vidéos pour être le plus rapide ou tu vois. Pas du tout. C'est où qui est marqué Aïssa? Ici. Ah, telle est la vérité dont il doute. Aïssa. Telle est Aïssa. Aïssa. Hein? Ouais, il y a le Ya à la fin. C'est comme si on faisait Aïssia. Mais c'est pas ça, hein, c'est Aïssa. Et attends, on va voir la lettre. Ouais, c'est ça, c'est la lettre Ya. Donc il y a Ya. Ah ouais. On peut le faire aussi pour Yahya. Hein, tu sais. Ya. 28. Ha. C'est 6. 28, 6. Alors, il faut savoir que Jean, la fête de la Saint-Jean dans le calendrier grégorien, ça se fête en 24 juin. Ok les amis, 24 juin. Fête de la musique. N'oubliez pas, c'est satanique. Quoi d'autre? La fête des feux de la Saint-Jean. Hein? Vous connaissez ça? Non, je crois pas. Si? Ça vous dit quelque chose? Je parle pas à vous autres, hein, je parle à tout le monde, aux croyants en général, mais c'est pas tout le monde qui sait ça. Tu vois, en fait, de faire les corrélations, les liens entre certains événements qui ont lieu sans qu'on sache vraiment ce que c'est, quoi, hein, grosso modo. Et vous verrez que donc, par rapport à Jean, si Jean annonce la venue de Jésus, à peu de temps près, dans l'histoire officielle, on nous dit que c'est Jean qui baptise Jésus. Grosso modo, c'est ça le truc. D'accord? Dans l'histoire, hein, on nous apprend ça. On nous dit Jean baptise Jésus. À peu d'intervalle. Et vous verrez que ça colle parfaitement à ce que je dis. Hein. Bon, bref. On revient là-dessus. Alphabétique. Le M, il est classé 24e. J'avais des doutes à propos de Le Aïssa. R, il est classé 10e. Le Ya, il est classé. Pour Mariam, c'est sûr. 28e. J'étais sûr que c'était 86. Quoi. Le M, 24. M. Et Le donc, Aïn, ce que je disais, vous allez me dire pourquoi et tout, machin, et je vous le dirai tout à l'heure, vous verrez. Regardez comment il ressemble le trapézme à 3. Comprenez ce qui s'est passé en 86, c'est un peu resté sous silence, plus ou moins. La lettre A, qui n'existe dans aucune autre langue. Et il s'est dit, le A d'Allah, arabe. C'est là où vient le mot arabe. Le A du Dieu. Et là, elle est classée 18e. Regardez, 8 plus 1 est égal à 9, c'est 3 fois 3. Pour voir que c'est relationnel avec la Trinité. On passe là, c'est 28. 28. Là, c'est 12. Et là, c'est 28. 24 plus 10 plus 28 plus 24 est égal à 86. Vous pouvez le faire vous-même, ça, c'est vérifiable. Et 18 plus 28 plus 12 plus 28 est égal à 86. En tout cas, pour les chrétiens, ce Est-ce serait que bien c'est par hasard? qu'un jour ils se Regardez, c'est pas fini. Je vais tourner ça. Qu'est-ce que ça donne? 98. remettent en question. 98. Et si je mets comme ça, Écoutez bien ça, ce passage-là. C'est Louis.
Les Louis XIV, les Louis XV et les Louis XVII, ce sont des lieutenants du Christ, les lieutenants de Lille. Paris, la capitale, donc Lille, vous comprenez. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est Louis. Vous allez voir pourquoi je dis c'est Louis. Ça n'a aucun rapport pour l'instant, mais tu verras. C'est quoi ça? Roua. Louis. Roua. Ok? Oh, il est là. C'est Louis, il n'y a pas d'homme qui a touché. C'est pas un hasard tout ça, les amis, je vous le dis tout de suite. Et Roua, c'est Louis. Et quand tu écris 98, qu'est-ce qu'il y a après 98? 99. Attendez, on va se calmer. 98. Pourquoi 98? Bah regardez, on va voir. Il y a combien de versets dans la sourate Marie? Vous avez 98 versets de la sourate Mariam, ok les amis? Chrétiens, tout le monde, juifs, je vous parle pour tout le monde. Bon, de toute façon, j'imagine que les kabbalistes, ça, ils le savent mieux que moi. Ils sont mieux placés que moi pour comprendre tout ce que je suis en train de dire. Bon, écoutez. On continue ou qu'est-ce que je fais? Ah oui, ce que je voulais faire, les amis, c'était ça. La preuve. Al-Bayna. La preuve. Bayna. Baynahum. L'évidence, si vous préférez, ok? Et 98, c'est Huwa. La lettre, le chiffre 9, le chiffre 8, n'ont pas été faits par hasard. C'est le diable hein, qui a formé, si vous préférez, ces nombres en fonction du Coran, ok? La preuve. Il veut pas, hein? Faut que je réactualise la page en fait, c'est pour ça. Bref, on va continuer. 1, 2, 3, allez, 98, 99. Eh ben Louis, c'est ça. Les 99 noms d'Allah qui nous a appris le prophète. Ouais, ça veut dire Louis. Hein. Tous ces 90. Ce que vous venez de voir là, hein, la lettre A et Waouh. Ok? 9 noms, ils se trouvent dans le mot Allah. Ils se trouvent pas par des lettres. Vous voulez que je remette? Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Regardez, c'est pas là, du Dieu. Et là, elle est classée 18e. Regardez, 8 plus 1 est égal à 9, c'est 3 fois 3. Attendez. Ah ouais, je suis pas connecté, attendez. 2 secondes. J'étais pas connecté en fait. J'avais plus de connexion. La preuve. 98, donc vous vous souvenez, Huwa. Huwa en arabe ça veut dire lui. Lui, Huwa. 9, 8, c'est pas des nombres qui ont été inventés comme ça, au pif. Ok les mecs? Centième dans l'ordre de révélation, bon ok, voilà. C'était juste pour vous montrer, ok? Voilà les amis, donc on revient sur cette vidéo. De toute façon... On voit qu'il est relationnel avec la Trinité. On passe... 86, lui il a pris à l'envers, hein, d'accord? C'est-à-dire il a balancé, il a fait un coup de revers. Et ça donne 98. Là, c'est 28. 28. Là, c'est 12. Et là, c'est 28. 24 plus 10 plus 28 plus 24 est égal à 86. Ok. Et 18 plus 28 plus 12 plus 28 est égal à 86. Subhanallah. Ok les amis? Est-ce que c'est par hasard? Regardez, c'est pas fini. Je vais tourner ça. Qu'est-ce que ça donne? 98. 98. Et si je mets comme ça, c'est quoi ça? Roua. Louis. Roua. Roua. Il est là. C'est lui. Il n'y a pas d'homme qui a touché. Et Roua. Vous comprenez pourquoi les rois de France s'appelaient Louis? Ok? Ça c'est pour les chrétiens qui pensent peut-être que Jésus était un trinité. Enfin, que la divinité de Jésus. Enfin, voilà. Je le dis pas méchamment, pas du tout. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais comprenez bien tout ça. On nous a menti tellement. Il le disait dans sa vidéo précédente que je vous avais fait montrer à propos du bouddhisme, Bouddha et tout et tout. Le diable, il s'est installé partout, les mecs. C'est Louis. Et quand tu écris 98, qu'est-ce qu'il y a après 98? 99. 1, 2, 3, allez, 98, 99. Eh ben Louis, c'est ça. Les 99 noms d'Allah qui nous a appris le prophète, il nous a dit que tous ces 99 noms
il se trouve dans le mot Allah. Il se trouve pas par des lettres, par des numéros. Si tu fais le même calcul pour le mot Allah, avec les signes diacritiques, la valeur algébrique du mot Allah, c'est 99. Est-ce que c'est le hasard tout ça? Et est-ce que le diable, il peut égaler Allah dans ses calculs? De cette façon. Ok les amis, la secousse. Donnez-moi la Torah, donnez-moi le Veda des hindous. Donnez-moi, je vous montre. Je vous montre dans toutes les religions. Je ne connais pas que l'islam. J'ai lu aussi les autres livres et je sais de quoi il parle. S'il y a quelqu'un qui connaît le christianisme, je peux lui montrer par son livre que Mohammed, il est cité dans la Bible. Si vous croyez cette Bible, eh bien, il y a la parole d'Allah. Pourquoi? Moïse, avant de mourir, il a dit à ceux qui l'entourent, il va venir dans le Deutéronome, il va venir dans le désert de Pharan avec 10 000 saints. Et de sa main droite va sortir une loi de feu pour eux. C'est écrit comme ça, la parole de la Bible, ce n'est pas le Coran ça, la parole de la Bible. Il dit, il va venir un prophète, il dit comme moi. C'est Moïse qui parle, il dit, il va venir un prophète comme moi. Dans le désert. Dans le désert de Pharan, avec 10 000 saints. Le chiffre 10 000 dans le texte. Pharan, franc, ça vous dit quelque chose l'anagramme de Pharan? Je dis ça ou vous voulez que j'en dise plus? Les gens ils vont me dire, bon attends, Deutéronome il parle d'un désert. Mais, excusez-moi de vous dire, la Gaule, avant que les Gog et Magog, je dois dire, ou les barbares, avant qu'ils colonisent toute la partie Europe occidentale, il y avait qui? Des Slaves, slaves. Ils sont devenus des slaves en fait. Mais au départ, c'était pas des Slaves, c'était des Celtes, des Ibères, quelques peuples calmes, tranquilles, quoi, qui vivaient comme n'importe quelle civilisation auparavant, quoi. D'accord? Ok les amis? Bon, ça c'est encore une fois du ressentisme. Désert de Pharan, c'était un désert, c'est ce que je vais vous faire comprendre, c'est que l'Europe, avant qu'elle soit colonisée, était un désert vert, hein, une verdure, mais c'était un désert pas... il n'y avait pas de capitale, c'était des Gaulois qui vivaient éparpillés dans chaque région, on va dire, française, voilà quoi, qui menaient une vie tranquille, comme on voit dans Astérix et les Gaulois, quoi, c'est tout. Mais Astérix et les Gaulois, les gars, c'est quoi Astérix? L'astre X, la planète X, Nibiru, découverte en quelle année, s'il vous plaît? 84. 84 qui colle à quoi? À la découverte de comète de Halley. C'est pas une découverte en fait, en soi, puisque la comète, elle a déjà été découverte depuis Edmond Halley qui l'a découvert en 1700, je ne sais plus combien. Ok? Bon, on verra ça après et je reste concentré là-dessus. En grec, une myriade. En français, 10 000. En arabe, 10 000. En anglais. Pharan, hein, franc, c'est quand même beaucoup. 10,000 Sint, c'est-à-dire ils sont tous d'accord sur les 10 000. Quand tu parles avec le chrétien, il te dit, cette prophétie, il concerne... Ça peut avoir du sens, surtout quand tu sais que Moïse, bon, à l'époque, en fait, si vous préférez l'Égypte, c'était comme à l'instar de l'Europe. C'était floré, il y avait beaucoup de... comment dire, d'abondance en tout genre, et voilà, aujourd'hui. Et à cette époque, donc, au temps de Moïse, il faut comprendre que c'est comme ce que nous vivons aujourd'hui, hein, il y avait des grandes villes qui dépassaient les millions d'habitants. Vous voyez, Moïse, il n'a pas sauvé... on n'en sait pas grand chose, mais je pense que dans le Coran, vu qu'il n'y a pas de nombre exact, on ne peut pas savoir combien de personnes il a sauvé. Mais c'est certain qu'il a sauvé un bon nombre de gens. En même temps que... Enfin bon, c'est compliqué, mais bon, je vais pas trop rentrer dans le détail. Jésus. Mais nous, tout le temps, on vous dit... En tout cas, Pharaon, c'était cosmopolite. Et vous dites non, il n'est pas prophète, il est le fils d'Allah. Mais là, Moïse, il dit, il va venir un prophète comme moi. Donc, il ne parle pas s'il est le fils de Dieu Jésus. Donc, il ne parle pas de Jésus. Un prophète comme moi. Et ici, il parle de Jésus, alors Moïse aussi, il est le fils de Dieu. Comme lui. Comme lui. Mais non. Mais, on va voir est-ce qu'il est comme lui. Il n'est pas comme Jésus. Moïse, il a le père, il a la mère. Jésus, il n'a que Marie.
la Vierge Marie. Et Moïse, il s'est marié. Jésus ne s'est pas marié. Moïse, il a donné des enfants. Jésus n'a pas donné d'enfants. Moïse, il a reçu l'ordre de combattre les infidèles. Jésus lui a dit tendre l'autre jour. Donc il n'est pas pareil le personnage. Il dit il va venir dans le désert de Pharan. C'est le pays des Arabes, le désert de Pharan. C'est le pays des Arabes, le désert de Pharan. Et c'est là où je ne le rejoins pas trop. Alors que Jésus, il est né à Bethléem, ce n'est pas un désert. Beit Lachem, maison du pain en hébreu. C'est qui fait le bon pain, hein? C'est pas les Français. Là, dans le monde entier, c'est reconnu que les Français font du très bon pain. Je dis ça, je dis rien. Alors nous, on vous demande de ne pas croire le Coran. Nous, les musulmans, on demande aux chrétiens de croire que là. Alors que Jésus, il est né à Bethléem, ce n'est pas un désert. Alors nous, on vous demande de ne pas croire le Coran. Excusez-moi. Il dit, il va venir dans le désert de Pharan avec 10 000. Nous allons voir ce qu'il est. Mohammed, Ah, c'est relou ça. pour Assyrie, et venir 10 000 ans, comme par hasard. Tout ça, c'est coïncidence. Avec 10 000 ans. Et il a détruit 360 dieux qu'ils avaient, les Arabes. Il a dit il n'y a qu'un seul Dieu. 360, c'est pas vrai, c'est Alat Manat El Uzza, ok? Alors, c'est pour ça que là, je dis, il y a un truc dans l'histoire, à l'époque, voilà, moi, je suis dans le récentisme, mais je suis bien conscient que Alat Manat El Uzza, donc, c'est plus en Syrie et en Irak. Ouais, enfin, dans les alentours, Jordanie, plutôt. Mais plus Jordanie-Syrie, quoi. Et Alat Manat El Uzza, quoi, il n'y avait pas... La Trinité, c'est connu chez toutes les civilisations, les gars. C'est les gars, les filles, quoi, tout le monde. La Trinité, ça a été répandu chez pas mal de civilisations, même, voire la plupart. Voilà, quoi, je veux dire, ça a été un détournement. Ça a été détourné. À la base, chacun a reçu sa propre religion, chaque communauté. Il manquait plus que les Arabes. Et pour le coup, ben, eux, ben, ils étaient aussi dans la Trinité. C'est tout. On demande à tout juif chrétien et tout juif sincère et chrétien sincère, est-ce que c'est Mohammed qui avait raison ou bien les Arabes qui avait 360, il trie les pièges. Il a dit non, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui qui a envoyé Moïse, qui a envoyé Jésus. C'est ça, il nous l'a dit comme ça. Et il nous a dit, il ne faut pas faire de différence entre les prophètes. Alors, vous savez, on nous a tout inversé. Le diable, il s'est occupé de tout ça. Pour moi, ce qu'il dit là, c'est à propos de la Trinité. Enfin, comment dire, de la venue du prophète, non. Pour moi, je pense que oui et non, dans un sens. Je sais pas comment vous dire. Qui nous dit que il n'y a pas de venue? Et un jour est égal à 1000 ans auprès d'Allah. Quand il dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, et que le 7e, il s'est établi sur le trône, istawa ala al-arsh, écoutez, un jour, 1000 ans. C'est ça, auprès d'Allah. 1000 ans. Donc, 6000 ans. Et c'est ce que disent les juifs, d'ailleurs, dans certains durus, dans leur durus, dans leur shiur, vous verrez que souvent ils vont parler de ça. Parce que t'en as qui sont pas d'accord pour dire que le Messie n'a pas pu apparaître à telle date. Il y a un truc chez eux qui dit qu'en gros, tu sais, il y a deux sortes de prophéties, quoi. T'en as qui adhèrent au fait que... Parce qu'en fait, ils se servent de la prophétie de Daniel, si je me trompe pas, j'ai écouté ça dernièrement, ou je sais plus laquelle. Bref, c'est dans la Torah ou dans la Bible. T'en as à un moment donné qui prophétise donc la venue de Isa alayhi salam, le prince. Je crois que c'est dans Daniel, ou je sais plus où. Si je me trompe pas, désolé, enfin voilà, désolé si je me trompe. Mais on entend donc que ça parle de 7 jours, 7 semaines, ou je sais plus, un truc comme ça. Il y a un rapport avec le nombre 7, quoi. Voilà, bon, je m'étends pas sur tout ça. Il apparaîtra au bout du 7e jour, un truc comme ça, tu sais. Comme ils ont fait les chrétiens, c'est ce qui a causé leur perdition. Maintenant, ils prient la Vierge Marie, ils prient Jésus, ils ont oublié de prier Allah. Ils ne disent pas Allah. Ils disent Dieu. Et c'est
quoi dit Dieu? Dit Dieu, c'est dit un seul. Dit Dieu, un seul. Parce que les chrétiens, ils ne crient pas Allah de Jésus. Non, ils crient l'Antéchrist. Il a dit attention, il va venir, c'est lui. Alors regarde comment je vais expliquer ça. L'histoire, ça commence par Horus, le fils du soleil, dieu égyptien, qui a un seul œil. Parce que c'est le dieu des ténèbres, il lui a crevé l'œil. Non, c'est Enoch, le prophète Enoch, Billah Idris, qui a crevé l'œil à Iblis, le Satan, c'est le Satan Horus. Et il est le fils du soleil parce qu'il est créé de feu, et le soleil c'est un astre de feu. C'est la planète, nous on est créé de terre, et le diable est créé du soleil. Alors, ils disent qu'ils vont à l'église le dimanche, les chrétiens. Alors, ils disent que leur prophète, c'est Jésus qui est israélite. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'église. Ils se rendaient au temple le sabbat. Shabbat. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas... Ou encore, Saturn Day, le jour de Saturne. Ok? Ou le jour de Sam, Samiri. Le jour de samedi. Ok? On peut le dire autrement. Par plusieurs moyens, on peut... D'accord? Saturne. Pas de dimanche. C'est après. Pourquoi? Parce que dimanche en anglais, c'est Sunday. Le Sunday, c'est le jour du soleil. Donc, il crie toujours le soleil, comme les Égyptiens. Et comme le dollar... Il est dans les trois religions, les gars. Ça sert à rien de se prendre la tête. Il est derrière, je veux dire... comment vous dire? Il a tout khamz. C'est tout ce que je peux vous dire. Il a tout khamj, il a tout dégueulassé. Il y a le triangle, les pyramides, et il y a le soleil à l'intérieur. Alors, je vais poser une question. D'abord, il faut savoir que Horus, le fils du soleil, il est toujours représenté par une tête d'aigle. Une tête d'aigle. On demande aux chrétiens, où est-ce que vous savez qu'il y a église, église. Il y a aigle, église, église. Ils ne savent pas. Ah, ils croient, ils sont sincères, ils croient que Aigle, Isis. de Jésus. Mais non, ils sont tous trompés. Et notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Il faut leur dire ça. Ça veut dire pas se moquer d'eux. Non. Ou bien se foutre de leur gueule. Exactement. Si vous cherchez à se foutre de leur gueule, il y a encore un autre savoir sur les Arabes pour que je peux se foutre de leur gueule aussi. Les Saoudiens qui étaient dans les avions, ce n'est pas le produit de Oussama et tout ça, ou ces histoires-là. Le 11 septembre, c'est Bush et les francs-maçons saoudiens. Et les francs-maçons. Oussama, c'est un doublage. Il travaillait avec la CIA, mais il a tourné la veste parce que lui, il a fait la parole du prophète de la guerre russe. Et il les a pénétrés, il a pénétré les francs-maçons. Il était avec l'élite, Oussama, il les connaît trop bien. Et il n'a pas planifié ça. Ils lui ont proposé d'entrer dans le jeu pour dire que c'est des terroristes, c'était ça le truc. Mais lui, à la fin, au dernier moment, il a dit donnez des preuves. Ce n'est pas nous, c'est qu'ils n'ont pas de preuves. La seule preuve, c'est une vidéo montée où ils ont montré Oussama en train de rigoler et tout ça. Ouais, il porte une bague en or, ce Oussama-là. C'est interdit chez les wahhabistes de porter. C'est ça ou pas? Est-ce que les hommes chez les musulmans ils portent l'or? Impossible. Impossible. Donc celui-là ce n'est pas Oussama. Et c'est mauvaise qualité ces vidéos. Alors, et vous voulez c'est quoi le 11 septembre? Regardez le dollar. Vous avez vu l'œil et la pyramide, c'est clair. Alors regardez le signe du dollar. C'est un S barré. C'est 11 septembre. 11 septembre. Vous avez compris le truc? Là le jeu. 11 septembre. Subhanallah. C'est 9, 11. On fait pas gaffe. Le signe du dollar. 11 S. Le numéro 10, tu le sautes. 9, 11. Et c'est quoi le 10, le numéro 10? Regardez. Ça, c'est la machine à calculer, non pas. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10 est égal le nom d'Allah, il le sort. La sourate de Rahman. Le vrai charlatanisme. Je suis en plein dedans dans la magie noire. Je suis en train de la déchiffrer.
Et je sais beaucoup de choses sur la magie noire. Je peux faire des choses incroyables. Mais je vous jure, je n'ai jamais utilisé ça. Je ne l'utilise pas. Je sais comment je dois faire. Je sais, je n'apprends pas ça aux gens. J'apprends ce qu'ils en font les autres, rien que pour ouvrir les yeux, parce que toute personne qui fait un talisman à quelqu'un, il va être à l'enfer. Toute personne qui va chez quelqu'un pour lui faire un talisman pour protection, il va en enfer parce qu'il compte sur n'importe quoi pour se protéger. La protection ne fait rien, c'est gratuit. C'est gratuit, le bar tu payes. Les spectacles bidons tu payes. La bonne parole c'est gratuit, personne ne la veut. C'est gratuit. C'est vrai. Alors si vous voulez bien réussir, faites-le bien, soyez correct, soyez honnête, soyez sincère, vous allez être sauvé ici, vous allez vivre en paix ici. Et on le veut. Voyez-moi, est-ce que j'ai essayé, je vais vous dire de nous rejoindre, est-ce que j'ai dit il faut tuer les chrétiens depuis que vous êtes là, il faut tuer les juifs, c'est bien ça. Alors, pourquoi les autres ils veulent montrer que je suis extrémiste? Est-ce que je le suis? Je suis sincère. Ce que je pense, je le dis. Je n'ai peur de personne. Comme je l'ai dit sur l'internet, j'ai dit, ben, vous pouvez me couper et je vais parler. Si Allah le veut. Oui, Inch'Allah, système, ça marche. Ça marche. Je compte sur Allah. Et alhamdulillah, j'ai plein d'amis. J'ai plein de gens qui sont avec moi. Des juifs. Il y a des juifs, je leur explique ça. Il y a des juifs qui m'ont aidé pour décoder l'hébreu. Ils disent que tu as raison, Jafar, continue. On est avec toi, des juifs. Et je suis fier de ça. Et je le dis aux autres, je dis qu'il y a des juifs qui ont fait beaucoup plus du bien à moi que des musulmans. Celui qui a fait le faux témoignage pour que je passe 2 ans de ma vie en prison injustement, c'est pas un juif. C'est un musulman marocain, voisin. Je le pardonne parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas. Moi, Bon, voilà les amis. Pas les gens. On va passer à l'autre vidéo si vous voulez bien. Parce qu'après, voilà, il va raconter sa petite vie et tout. Bon, si vous voulez, bah, vous regarderez. Ok? Là, on va se concentrer sur une autre. C'est toujours lui. Toujours, hein, mais sur autre chose. Enfin, toujours la même chose. Mais... Voilà, la date de naissance de Jésus. Salam alaikum. Je pense à mon frère Byron Diaz, que nous avons le même ennemi qui veut instaurer que c'est le nouvel ordre mondial. Il faut ajouter Mondial. Le démon, c'est lui qui est derrière tout ça. C'est les anges et tout ça, tous ceux qui nous gouvernent, ce sont que des marionnettes entre les mains du diable, qui est en train de les manipuler comme il veut. Et bientôt, ils seront avec lui, Inch'Allah, dans le feu. Bientôt, je le dis et je le répète, la date de naissance de Jésus. Eh bien, d'après la Bible, ils disent que Jésus il est né le 25 décembre. Eh bien, on sait bien que le 25 décembre, c'est la date de naissance de Horus, le dieu soleil, le fils du soleil. Alors que Jésus n'a rien à voir avec avec Horus. Parce que Horus, c'était une divinité des pharaons, des Égyptiens. Et nous, on sait très bien que Moïse, alayhi salatu wassalam, il était en conflit avec les Égyptiens, avec le pharaon. Et la croyance des pharaons, elle est fausse. Et tous les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont trompés, ils ont pris une autre voie. Ils pensent
qu'ils sont en train d'adorer Jésus-Christ, mais non, ils sont en train d'adorer le Dieu du Pharaon et c'est le Dieu soleil. Là. Alors je vais vous dire une chose. Vous dites que Jésus il est né le 25 décembre. Et quand Jésus est né, les trois mages, ils ont vu une étoile filante qui annonçait la venue de Jésus. Eh bien, je vais vous dire que le 25 décembre, impossible de voir le phénomène des étoiles filantes. Parce que les étoiles filantes, on ne peut les voir quand on était. Alors, regardez, écoutez bien ce qu'il dit, c'est très important. Mais je crois qu'en fait, ce qu'il dit, c'est vrai et c'est faux en même temps. Il y a beaucoup d'étoiles filantes au mois d'août, c'est très vrai ça. Mais là, il confond quelque chose. Je pense que l'étoile dont il parle par rapport aux trois mages, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu qu'on apprend qu'il y a trois mages qui vont aller voir Melchior, Balthazar et l'autre, je sais pas comment il s'appelle, j'oublie son nom quoi. Et ils vont aller pour aller voir la naissance de Jésus. Ils veulent assister à sa naissance. Donc pour ça, ils vont lui ramener de la myrrhe et de l'encens. La myrrhe, c'est une genre de plante, il me semble. Bref, plante palestinienne, bref, voilà. Hassoul, ils suivent une étoile, hein, ok. Et cette étoile, bon, bah, t'en as beaucoup qui s'accordent à dire que ce serait l'étoile filante, comme lui, il est en train de le dire. Mais pour moi, non. Je pense que c'est un astre nocturne qu'on va voir tout à l'heure, comme dans la sourate 86, comète de Halley. Vous voyez? Alors 86, pourquoi tout à l'heure on s'est concentré sur le 86? Regardez. L'astre nocturne. Ok? 36e, ok, machin. 17 versets. Est-ce que vraiment il n'y a pas un lien avec? Vous pouvez la lire, hein, par le ciel et par l'astre nocturne, hein, et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne. C'est l'étoile vivement brillante. Sans doute celle que Melchior, Balthazar et tout, ils ont vue. Et c'est un phénomène qui se reproduit tous les... Alors, si on doit parler de 86, la date 86, bah regardez, la comète de Halley. 9 dernière périhélie, 9 février 86. Ok? Prochain passage en 61. Tu sais, comme la sourate As-Saf. Bon, tu sais, quand tu apprends la venue de Ahmed et tout, bon, voilà. L'histoire se répète, j'ai l'impression. Regardez, la comète de Halley, photographiée le 8 mars 1986. Par à l'île de Pâques. C'est Pâques, Pessah, la Pessah. La Pâques, la fête de Pâques, c'est quand? C'est pas un lundi, le jour de la lune, dit. Vous comprendrez plus tard. Il y en a, ils le comprennent déjà parfaitement de quoi je parle. Mais elle a été vue pour une dernière fois. On verra ça tout à l'heure. On continue, ok? On ne peut pas voir les étoiles filantes le 25 décembre. Deuxième mensonge. Il dit... Moi j'en ai vu une. J'en ai vu une personnellement. C'était la première fois que je m'en voyais aussi. Mais c'est vrai que ce phénomène-là, il est plus récurrent au mois d'août, septembre, entre le mois de juin et août, quoi. Surtout au mois d'août. Surtout. Je m'en souviens, moi au bled, on m'en envoyait des belles quand on était là-bas au mois d'août. Que quand Jésus est né le 25 décembre, il y avait les bergers qui ont sorti leurs troupeaux, qui ont vu des anges en train de chanter des louanges dans le ciel. Eh bien, je vais vous dire une chose. Le 25 décembre, à Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ, on ne peut pas sortir le berger, le trou. Les bergers ne peuvent pas sortir bah oui. le trou. Le 25 décembre, parce qu'il y a la neige. Bah ouais, même en Palestine. Allez, même au désert. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien à monter, il n'y a pas d'air, il n'y a que la neige. Alors comment je vais accepter ça? C'est faux, c'est un mensonge. Et le Coran, il nous dit la date, il nous révèle le Coran, la vraie date de naissance de Jésus. Comment ça? Il dit, ah, tu es fou. J'ai dit non. Eh bien, c'est vous qui êtes fou. Vérifiez le Coran, lisez bien, vérifiez ce que je suis en train de dire. Si vous prenez le Coran, vous trouvez le Coran, allez directement à la sourate, le chapitre numéro 19, qui s'intitule, il a pour titre Maria, comme les chrétiens disent que Jésus est né le 25 décembre, un verset dans la sourate 19 de Mariam qui nous révèle la date de naissance
de Jésus. Subhanallah. C'est quoi cette sourate? C'est quoi le numéro de ce verset? Le numéro de ce verset, c'est numéro 25. Le numéro 25, comme 25 décembre. Comme 25 décembre. Qu'est-ce qu'il dit ce verset numéro 25? Eh bien, écoutez bien. Ce verset, il nous dit que quand Marie, elle avait les douleurs de l'enfantement, et qu'il est donné Isa alayhi salam au monde, et bien Allah dans le Coran, il lui dit va sous le palier. Ok. Va sous le palier. Et le verset 25, il lui dit, quand elle était sous le palier, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Maryam alayhi salam, il lui dit, secoue l'arbre, secoue l'arbre. هزي بجذع الشجرة بجذع النخلة هزي بجذع النخلة secoue l'arbre et tu vas recevoir les dattes, c'est-à-dire là, le palmier, tu vas recevoir les dattes fraîches et mûres, fraîches et mûres. Et bien ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la date de naissance de Jésus par les dates. C'est extraordinaire, regardez les jeux de mots, la date et les dates. Le jeu de mots il est bon, il est excellent. Qui nous révèle la date. Tout commence là. Parce que si vous allez demander aux gens de Bethléem, en quel mois les dates, ils peuvent tomber fraîches et mûres à Bethléem. Ils vont te dire impossible que c'est le 25 décembre. Le 25 décembre, les dates ne peuvent pas tomber fraîches et mûres. Mais les dates, ils ne peuvent tomber fraîches et mûres que la fin août. La fin août. C'est-à-dire, moi je dis peut-être que c'est le 25 août, le mois d'août. Parce qu'il y a le doute. Il y a le doute. Dans ce mois-là, le mois d'août. C'est excellent. Mais par contre, fraîche et mûre, tu peux regarder sur internet aujourd'hui, ça peut, à partir du mois de... Les récoltes, si vous préférez, de dates fraîches, pas, en fait, les dates qu'on voit là dans les supermarchés, elles sont pas fraîches. Elles sont mûres. Trop mûres même. Mais les dates fraîches, moi je sais, hein, mon père était commerçant, j'ai déjà vu, et on vendait des dates fraîches. Elles sont toutes jaunes. Exactement comme un abricot, mais jaune, tu vois, la même couleur. Et un peu plus grosse que des dattes. C'est normal, parce que quand elles sont mûres, elles sont séchées presque. Vous voyez un peu comment je veux dire? Eh bien moi je dis, d'après le Coran maintenant, on est d'accord, la date de naissance de Isa alayhi salam, le fils de Maryam alayhi salam, d'après nous les musulmans, ce n'est pas la même date de naissance de Jésus de la Bible. Voilà les amis, bah merci pour l'écoute, parce que c'est vrai que c'est un peu long, on n'a pas tout à fait fini, mais on va se concentrer maintenant sur les autres choses. Donc, sourate Marie, hein, 25, et pour être encore plus sûr, il faut savoir, donc vous pouvez le vérifier par vous-même, que les dates fraîches, les mûres, les deux à la fois, ça tombe effectivement entre le mois de septembre, juin et août, disons août, parce que août elles sont encore fraîches. À partir de septembre, elles commencent à mûrir. Et là, bah, pour le coup, elles sont moins fraîches, quoi. Vous voyez un peu comment je veux dire? Mais voilà, la récolte, hein, on sait que ça commence à partir de avril, mai, juin, juillet, août. Mais les meilleures périodes pour avoir des dates fraîches, c'est entre le mois de juin et août. Ok? 25 en mathématiques. S'il avait été un peu plus... On va dire, s'il avait vu ça, peut-être qu'il aurait compris. Moi, je pense qu'il aurait compris, tu vois. Il m'aurait dit, oui, effectivement, t'as raison. Regardez-moi ça. 25 moins 19. Vous pouvez le faire vous-même. Et en même temps, comme le Coran vient rectifier le tir, par rapport aux chrétiens qui disent qu'il est né le 25 décembre, ben voilà. 25 moins 19 égale 6. Ok? 6 comme le mois de... Mais après, le calendrier, il est chamboulé. C'est possible que le 6, en fait, c'est le mois d'août. D'aujourd'hui. Vous voyez un peu comment je veux dire? Voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites gaffe, ne me croyez pas comme étant celui qui... etc. D'accord?
Mais, en revanche, si on fait 25,6, 86, par rapport au fait que 86, et c'est pas moi les gars, je vous le dis tout de suite, voilà, arrêtez de me voir moi comme je sais pas quoi. La comète de Halley, donc désignation officielle 1P. Pourquoi 1P? Parce que le 1 et P c'est en valeur géométrique. Le P c'est 16. 1, 16. 11, 6. Halley. Bon bref, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Je suis désolé. J'aurais cru qu'il y en aurait un, mais en fait non. La comète de Halley, désignation officielle 1P1, est la plus connue de toutes les comètes. Son demi-grand axe est de 17,9, voilà, tac tac, son extraterrestre, et sa période est de 76 ans. Je lis pas tous les petits trucs, hein, ça c'est pour vous, si vous voulez, voilà quoi. Sa distance au périhélie est de 50 unités astronomiques et sa distance, la périhélie, est de 35 unités astronomiques. Ok, il s'agit d'une comète à courte période. Courte période. On peut déduire de ces données les caractéristiques orbitales suivantes. Vitesse au périhélie, ok, vitesse à la périhélie, voilà. La comète est le premier membre connu de la famille des comètes de Halley. Ok. 20 et 200 ans, subhanallah. Il doit se passer un truc chelou souvent. Mais alors les 76 ans. On va voir. C'est la sourate de l'homme. Et l'homme, généralement, il vit environ 75-76 ans aujourd'hui. En moyenne. Pour être, on va dire, correct, raisonnable. Vous voyez? Soit plus, soit moins, ça dépend, tu vois. Mais voilà, quoi. Attendez, j'arrive, je vais me servir une tasse. Re, les amis, en fait, je sais même pas pourquoi j'étais là. Je crois que... Ah oui, bah, j'étais en train de montrer la sourate de l'homme. Alors, si ça se trouve, ils sont en train de nous mentir sur le fait que la comète, elle passerait tous les 76 ans. Tu vois. Si ça se trouve, c'est faux. Ça se trouve, c'est faux. Puisque l'histoire, elle est réécrite à chaque fois. Vous voyez? Ça se trouve, c'est un phénomène qui se produit tous les 1000 ans. Et comme par hasard, vous me direz, la première découverte, comment dire? Il paraît que c'est un roi d'Angleterre, Guillaume, je ne sais plus qui là, qui l'aurait découvert en 1066. Et aujourd'hui, on est en 2019. Bon, bref. Vous voyez un peu le truc, ça fait presque 1000 ans, quoi. C'est ce que je suis en train de dire, grosso modo. Hein, vous comprenez un peu le truc? Genre, en gros, dans l'histoire, on nous dit que cette comète, hein, ben, on va continuer l'affiche, puisque on y est, et elle est révélatrice de ce que je veux essayer de faire comprendre par là, quoi. Donc voilà, la comète est le premier membre connu de la famille Nonin, famille qui regroupe les comètes périodiques, dont la période est comprise entre 20 et 200 années. Alors ça, à mon avis, c'est du pipeau, c'est du mensonge. Il n'y a pas 36 000 comètes, il n'y en a qu'une seule, elle vient tous les 900 ans pour avertir, et Dieu y frappe après, ok? Je pense que c'est comme ça. Et c'est sur ça qu'on nous ment. Donc c'est pour ça qu'ils essaient de te faire croire, au fait, au travers des 76 ans, tu sais, genre elle revient et tout, pour vous dire non, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. C'est un phénomène qui vient assez souvent, etc. Vous voyez un peu le truc? Mais en fait, non. Tout est dans la symbolique et dans les nombres. C'est pas par hasard qu'ils te disent qu'elle viendrait tous les 76 ans, ok? Après, on peut donner des faux témoignages à des gens qui vont te dire oui, nous on l'a vu à une certaine époque et c'est rapporté sur du papier, mais toi, qu'est-ce que t'en sais en vrai? Rien. Pour de vrai. En 1705, donc, Edmond Halley, Yallah. D'accord? À l'envers, je le répète, hein, je le dis souvent, mais ça donne Yallah. Ok? Publia un livre avançant que les comètes qui étaient apparues dans le ciel en 1531, 1607, 1682 étaient en fait une seule et même comète, expliquant que la comète voyage sur une orbite elliptique. En fait, après tout ça, c'est du blabla. Je vous dis la vérité, j'ai même pas envie de le lire, tellement c'est... L'histoire, on sait qu'elle a été, d'accord, assez traficotée. On en connaît beaucoup plus sur la comète Halley depuis que la sonde de Giotto on a sondé le cœur lancé en 85, ok? Les constellations, sourate des constellations. On peut y aller dessus si vous êtes peut-être pas convaincu. Elle est là, ok? J'en étais où? J'en étais là. La sonde avait pour mission d'aller photographier le noyau de la comète. Giotto s'est approché à 600 km du noyau, bon c'est du blabla, du noyau en forme de cacahuète d'une dimension de 16 x 8 x 7. Il
il y a peut-être quelque chose à retenir maintenant. Giotto a pu voir deux gros geysers de gaz qui alimentaient la chevelure et la queue. C'était la première fois qu'une sonde spatiale s'approchait d'une comète, mais depuis, en 2014, la sonde Rosetta a fait mieux en envoyant un atterrisseur se poser sur la comète de... Bon, blablabla, blablabla. À son dernier passage, on a pu déterminer que son noyau est très sombre d'un albédo environ 3%. Les photos de la sonde Giotto sont des données précieuses permettant de mieux comprendre la constitution des comètes et le mécanisme de sublimation à l'approche du Soleil. Les 3 dernières visites de la comète de Halley remontent à 1835, 1910 et 1986. Bon, c'est symbolique. Après, je dis pas que c'est pas vrai, hein, mais allez savoir si on nous ment pas sur tout ça. Mais, bon, 35 comme le créateur, la sourate du créateur, 1910 comme la sourate du Yunus, on est injuste. Bon, je dis ça, c'est... Le prochain passage, hein, en 61, vous avez vu? Ok. Je regarde un petit peu parce que je n'ai pas tout, j'ai pas tout lu, mais en fait voilà, en fait ça c'est date de passage et mention. Elles ont été vues en Chine, souvent en Chine, et donc c'est un fait avec Bouddha, on va savoir, tu vois, tu sais pas, tu vois. Avec Vishna, je crois que c'est comme ça qu'on dit dans l'hindouisme. En plus t'as le Maharaja, Maha, tu vois. Tu sais, souvent t'entends Maha en Inde, chez les Indiens le Maha, le Mara, ça vient du mot Maha, il paraît. Mohammed, c'est un peu, bon, je dis ça, je dis rien, mais il y a sans doute un lien, tu vois. Toujours en Chine. Subhanallah. Les Chinois, ils connaissent cet événement cosmique, ok? « 1066, vous vous souvenez, je vous ai parlé de cette date, je crois que c'est le roi d'Angleterre, le premier à l'avoir vu. Ok? Attendez, je regarde. Année sombre et pluvieuse, une comète est apparue. À chaque fois qu'elle... Alors, il faut savoir qu'elle est annonciatrice normalement de mauvaises nouvelles. D'accord? Quand une comète comme ça elle vient, c'est pour frapper. Ok? C'est souvent ça qu'on dit dans les écrits, quoi. Elle a pu être observée, voilà, en l'an 66. Guillaume, hein, je vous avais dit Guillaume le Conquérant, là, l'anglais, le roi anglais. Ok, les amis? Voilà, mes amis. Et comme par hasard, tu sais, on n'a pas de, tu vois, tous les 60 saisons, on nous dit. Mais là, il n'y a pas de, tu vois, rien n'a été observé comme par hasard entre, tu vois. 600 ans après, on l'observe. 600 combien? 622 ans après, ouais. Moins. 625. Non? 626. Ouais. 1910. Voilà. Ok les amis? Elle fait son passage pendant 9 mois. À peu près. Même pas, 8 mois comme ça. Elle est venue en novembre et elle est venue en novembre 85. Et après, ben... Elle s'est barrée, quoi. D'accord? Elle s'est barrée. Elle s'est barrée à peu près au mois de... Ben, là, le 19 février, mais c'est la dernière fois qu'elle a été observée, c'était... ouais, je crois que c'était vers là-bas, quoi. Ok? Voilà, mes amis. Maintenant, en ce qui concerne sa date de naissance, si vous voulez être plus sûr, à propos de Aïssa, bah c'est simple. C'est simple. Dans l'ordre, elles sont dans l'ordre, ok? D'accord? La Vierge, constellation de la Vierge. On prend la Vierge, puisque la Vierge c'est Marie. La Vierge Marie, d'accord? Elle tombe enceinte de Raïssa, Balium. Ok? On est d'accord. Je vais doucement pour que les gens puissent comprendre. Vierge. Il faut 9 mois pour qu'une femme elle accouche en général. Ça peut être moins, ça peut être plus, mais peu importe. Même si une naissance est miraculeuse, c'est toujours 9 mois. Ok?
C'est très rare que ça peut être moins, mais c'est très rare. Ok. 1. Balance. Scorpion. Ophiuchus, non, on va pas le compter, parce que on va le compter comme les 12 signes du zodiaque, comme tel qu'on les connaît aujourd'hui. Ok. Parce que ça c'est nouveau, hein. Ça c'est dans les mois sidéraux là. D'accord. On va le prendre dans celui-là, tiens, voilà. Donc, j'ai dit quoi moi? J'ai dit... Oui, Vierge. Balance, ça fait 1. Scorpion, 2. Sagittaire, 3. Capricorne, 4. Verseau, 5. Par ailleurs, je pense que Mohamed, il est peut-être Verseau. Là où, parce qu'on dit qu'on est dans l'ère du Verseau, tu vois. Bon, bref, je dis ça, voilà. Peut-être, hein, je sais pas, hein, là où il y a beaucoup qui parlent d'ère du Verseau et tout, bon, bref. Parce que j'ai pas la date de naissance de Mohamed, je peux pas savoir exactement. Pour Jésus, oui, il y a un lien. Donc j'ai dit quoi moi? Je reviens au départ parce que je perds le fil. 1, 2. Donc balance 1, Scorpion 2, Sagittaire 3, Capricorne 4, Verseau 5, Poisson 6, Bélier 7, Taureau 8, Gémeaux 9. Ok? 10e, Cancer. Ok? On pourrait arrêter 9, Gémeaux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors, dans ce cas-là, ceux qui sont nés un 25 juin, c'est pas des cancers, c'est des Gémeaux. Mais je crois pas. Bon, je crois pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais après, bon voilà, là j'ai dit 9 mois, mais la Vierge, ça commence août. Donc si on décale un peu, c'est septembre. Donc septembre, tu comptes, ça fait, allez, on va dire comme ça, on va faire octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Bon, en fait, c'est un peu bordel parce que... Mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je compte comme ça. Hein. Septembre. Donc après, il y a quoi? Il y a octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Ok? Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 9 mois, mais ça peut être 9 mois et quelques jours. Hein, on va pas rentrer dans les détails, quoi. Vous comprenez un peu comment je veux dire. Mais si ça doit coller à ce que le Coran nous apprend en fonction des mathématiques, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allahu a'lam. Voilà, c'est tout. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo aussi, je crois. Donc, on voit en fait que même c'est le signe du zodiaque opposé au Cancer. Pardon. Au Capricorne, d'accord? Capricorne, c'est le 25 juin. Oh là là, oh là là, moi je suis fatigué là. 25 décembre, pardon. Donc la date de naissance de Horus, comme disait le frère tout à l'heure, ok? Date de naissance du diable. Ok les amis? Opposé polaire, Cancer. Et Saturne, Saturn Day. Le jour de Saturne. Le jour de Sam, c'est Amiri. Samedi. Moi, ça me dit quelque chose. Je sais pas pour vous, mais bon. Mars, en plus, dieu de la guerre, astre-gouverneur. Bon, écoute. Je crois pas que c'est un dieu de paix et d'amour, hein, celui-là que vous priez, bon. Sans être... hein, d'accord? En revanche, après, Jupiter, ils vont me dire, oui, c'est une planète... oui, mais elle est moins... C'est moins... Comment dire? Moins... C'est moins puissant que Saturne. Et Mars aussi. Ça a un peu de caractère, Jupiter. Donc c'est faux de dire jupitérien. Hein. Par exemple, ceux qui disent là, Macron c'est un jupitérien, lui, Macron par exemple, c'est... il est quoi lui? Il est sagittaire. Mais c'est presque un 25 décembre quoi. Hein. Mais ça veut rien dire tout ça, tout ce que je dis là. C'est pas parce qu'un mec il est né en Capricorne ou qu'il soit né en Sagittaire qu'il va être mauvais. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais le diable s'est servi de cette date de naissance du 25 décembre hein, pour je ne sais quelle raison. Je pense que j'en connais une, c'est au fait que le soleil il est le plus loin dans sa comment dire dans sa enfin bref il est au tropique du Capricorne quoi, bref, et il est loin. C'est un soleil qui brille mais qui ne réchauffe pas. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est une phrase qui vient de je ne sais qui, j'ai déjà entendu quelque part, je le répète, c'est le soleil qui brille mais qui ne réchauffe pas. Voilà. Voilà les amis. Portail nord de la cathédrale de Chartres. Ah bon?
Vitrail sud de la cathédrale de Chartres. Je vous souvenez que je l'avais déjà dit ça dans une vidéo pour ceux qui me regardent assez souvent. Est-ce que Jésus dans une cathédrale, enfin, qu'est-ce qui fout le signe du cancer dans une cathédrale, quoi? Tu me diras. En France. Pourtant, on nous apprend que Jésus est Capricorne, selon. Mais cette date-là, du 25 décembre, en vrai, ça vient d'où? C'est Constantin, l'empereur Constantin qui avec le concile de Nicée, a adopté cette date-là de naissance, donc de Jésus. Ok? Ok, ok? Parce que le diable, il a tout détourné. Le diable s'est servi de Constantin pour prendre la religion et la rendre païenne, paganiste, au point que on a repris beaucoup de symboles de l'Égypte ancienne. Voilà, c'est surtout ça le truc. Vous vous souvenez, Horus. Ok? Voilà les amis. Même en Inde, hein, tu le retrouves ce signe-là, subhanallah. Et on parlait de quoi tout à l'heure? Que même les Indiens, tout le monde attend un genre de mec, tu vois. Voilà, c'est tout, je crois, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est le signe lune, voilà, Jupiter, en polarité féminin. Élément eau. Et noon. Alors si je dois prendre noon, en anglais afternoon, afternoon, après-midi. Et noon, c'est la lettre... Noon, ça veut dire midi, en anglais, d'accord? Afternoon. Vous vous souvenez? Pensez que c'est un hasard? Et le mot moon, du mot moon, la lune, pour dire la lune. Et en arabe, mounir, c'est une chandelle, c'est un éclairage. Ok? Bon. Écoutez. Je crois avoir tout dit, les amis. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie énormément pour m'avoir écouté, pour avoir pris le soin d'écouter cette vidéo aussi. Et je regarde si j'ai rien oublié, mais je pense que j'ai oublié quelque chose. Je vais quand même vérifier, si vous permettez. Oui, je me disais que j'avais oublié un truc, c'est donc le fait que Yahoo va, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit que c'était chez les Yahoo, c'était en gématrie. La gématrie, vous savez, hein, c'est quand on calcule... eux, ils n'ont pas la même que celle que je vous présente moi, ou celle que vous a présenté tout à l'heure le frère dans une vidéo, quoi, quand il a parlé de Mariam et tout et tout. Ça marche aussi pour Mohamed, il faut savoir. Hein. Ce qu'il a fait tout à l'heure, ça marche pour Mohamed. Heureusement, tiens, heureusement que j'ai pas fini. Ok. Bon, c'est pour ça que j'arrive pas à trouver sa date de naissance, parce que 47, je sais pas quoi, une fois j'ai fait le 11, par rapport au 7 plus 4 est égal 11. Bon, 9, 5, 95e dans l'ordre de révélation. Franchement, je dis ça, j'ai rien. S'il avait voulu vraiment dire, les gars, c'est moi le prophète, elle serait la première. Au moins la deuxième, ou la troisième, voire quelque chose comme ça. Fallait pas attendre 95 sourates pour Sourate Mohammed quand même. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais... Bon. Écoutez, on sait pas trop ce qui s'est passé dans l'histoire, on sait que les gens ils réécrivent l'histoire. Ok? Donc Mohammed, c'est quoi que je disais? Bah Mohammed, tu prends le mot Mohammed, ça donne 86. Et c'est lui qui l'avait fait dans une vidéo aussi. D'accord? Pareil, hein. C'est la même chose, 86. J'en étais où, moi? Oui, ce que je voulais dire, c'est le soleil. Yahouva. Regardez la sourate du soleil. Je dis ça, je dis rien. 26, en gématrie, hébraïque. Ils n'ont pas la même qu'en arabe. Hein. Donc c'est-à-dire que leurs lettres, ils les comptent de 1 à 9. Bah, de la première jusqu'à la 9e. Ils en ont 22 dans leur alphabet. Et ce qui fait qu'après, bah, après ils comptent par 10, 20, 30, 40, 50, 60. Après ils font 100, 200, 300, 400. Tu vois? Ils ont 3 rangées de 9. Non, pardon, pas 3. 2. Et après il leur reste 3, 4 lettres à peu près, ou 5, pour faire les 22. Quoi. Ok? Ils ont leur propre gématrie, c'est ça que je veux dire. Mais tout ce que je sais, c'est que ça donne 26. Ok? Ok les amis? Le soleil. Je dis ça, pour l'instant, j'ai aucune preuve de quoi que ce soit, mais il y a un micmac. Il y a un micmac dans les 3 religions. Mais pour remettre de la clarté, putain, ça va être un sacré
sacré boulot. Voilà mes amis, donc merci à tous encore une fois pour m'avoir écouté. Merci encore. Je vous dis à très bientôt, à très vite, Inch'Allah. Et merci encore. Je vous souhaite une bonne journée, que Allah vous assiste, qu'il fasse miséricorde. Et surtout, portez-vous bien. Et voilà quoi les amis. J'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que faisons comme voilà, ce que Dieu veut que nous faisions. Voilà quoi. Mais je sais très bien que tout ça là, toutes ces histoires, moi ça me ronfle, faut faire attention à l'eschatologie. C'est hyper vachement compliqué. Dans là ils vont dire c'est vrai que c'est dangereux. Et en même temps, je vous dis, tout ça c'est tellement compliqué que même t'en as des rabbins qui vont te dire ouais que pas que les rabbins, hein, mais même ceux qui parlent d'eschatologie quoi, tous les chrétiens, les juifs, que c'est maintenant, c'est aujourd'hui, ça pouvait pas être avant. Il manquait des éléments, il manquait des choses. Et je crois qu'on attend tous, tout le monde, toutes les communautés, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde attend quelqu'un. Après, est-ce que c'est un avatar ou deux? Possible qu'il y en ait deux. C'est ce que je disais tout à l'heure, Jésus Mohamed. Ok? Pour le coup, ça sera le vrai Jésus, pas celui qui est né un 25 décembre, hein, en fait, qui n'est qu'un plagiat de divinités, d'anciennes divinités telles qu'Horus ou Mitra. Hein. Voilà, pour finir. En tout cas, mes amis, merci encore. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Amir avec vous, quoi. Puis voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur. Likez, partagez si possible, si ça vous... Hein, si ça vous... Voilà, quoi. Si vous voyez que ça vous a plu. Et puis merci encore. Voilà, je crois que je regarde si j'ai rien oublié en fait dans tout ça là, dans toutes ces histoires. Parce que c'est important et en même temps tu vois il y a des trucs que je dis merde, j'aurais dû le dire. C'était le plus important mais j'ai oublié de le dire dans la vidéo, tu vois. Souvent ça le fait ça. Voilà. Donc je crois n'avoir rien oublié. Vraiment. Ouais. Ok, bon je vous laisse. Allez à bientôt Inch'Allah. Et puis Dieu nous est témoin, c'est lui le témoin. C'est pas nous. Nous pour l'instant on n'en sait pas grand chose, on va lui demander encore une fois plus de science, qui nous accorde plus de savoir. Patience surtout, patience, persévérance et endurance. Puis voilà quoi. C'était ça que je cherchais tout à l'heure dans ma fin. Patience, persévérance, endurance. Voilà mes amis, je vous laisse. À bientôt Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. C'était Amir avec vous. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh.